avec ta girl Kai. Bienvenue sur ma chaîne, on va parler lifestyle. On va parler gossip, des histoires qui claquent, des histoires qui font oh, clique sur s'abonner. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis là comme ça en train de travailler. Je vous dis, vous pouvez bosser quelque chose. Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Hey, vous êtes ma team, non? Mais, genre, j'ai pris un break. Vous voyez, car moi, je suis sur mon bureau. J'ai pris un break et je suis allée sur Facebook. Genre, dès que je login sur Facebook, le premier post sur mon timeline, ouais, c'est genre, comment je vais l'appeler? Une go de la télé-réalité américaine, là. Je sais pas si vous regardez les Real Housewives of Atlanta. Il y a une go là, on appelle Porsha Williams. Avant, j'aimais la fête de Porsha. J'aimais trop Porsha. C'était trop ma go. Je me disais, à 40 ans, je vais être comme elle. Nanana. Donc, il y a 2-3 ans, Porsha s'est mariée avec... avant, d'abord pour commencer la jeunesse. Avant, Porsha était mariée avec un noir américain. Ok? Cordell, je sais pas si c'était un basketball player ou un football player. En tout cas, entre les deux. Ok? Je vais mettre ça là tout à l'heure quand je finis d'enregistrer. Là, il faut que je fasse la vidéo pire parce que ça m'a choqué au fait. Mais ça, je continue. Donc, quand Porsha s'est mariée à Cordell, ils étaient bien, ils ont commencé Real Housewives. Mais à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Cordell l'a quitté, l'a divorcé et ne l'a laissé avec rien du tout, genre nothing, 0. Même l'assurance, parce que vous savez qu'aux États-Unis, ici, si tu n'as pas l'assurance, tu es foutu. Même l'assurance médicale, il ne lui a rien laissé, même de la maison, rien du tout. Genre, elle était obligée de recommencer à zéro sa vie. Heureusement qu'elle avait la télé-réalité. Le temps est passé, Porsha a commencé à se retrouver, a fait chirurgie, elle s'est refaite, elle est toute belle et tout. Donc, je disais, il y a 2-3 ans, Porsha était dans la télé-réalité Housewife. Et elle a emmené une autre go là, qui s'appelle... comment ça s'appelle là? Je connais plus trop le nom des filles. Il fallait que je pose parce que si je ne trouvais pas le nom de la go là, ça allait trop me faire mal. Fallon, c'est une jeune belle go là. Voilà, la voilà sur l'écran. Très belle et tout. Et elle était mariée à quand je vous dis le babaché de chez babaché. Ok? Un gars Nadia là. Donc, pour ça, elle, c'est une gold digger. Genre, c'est une go qui sort avec les gars pour l'argent. Elle, c'est le matériel. Genre, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux de te piquer ton mec. J'ai même mis la lumière parce que vraiment, c'était un peu dark. Genre, Porsha, c'est le genre de go, elle n'a pas peur de te piquer ton mec. Surtout quand ton mec a le jet. En tout cas, de toutes les façons, elle sort qu'avec les mecs qui ont les jets. Et ils aiment surtout les filles d'Atlanta, là. Les noirs américains d'Atlanta. Elles aiment les African Kings. Et comme les Nadia, là, quand ils partent quand ils viennent aux États-Unis, ils aiment mentir aux filles là, oh, I'm a king in my country et tout. Parce qu'ils ont l'argent. Donc, du coup, les filles là sont tout le temps derrière eux. Écoutez l'histoire. Ce qui m'a choqué tout de suite là, je veux vous dire. Écoutez. Donc, Porsha a piqué le mari de Fallon. Ok, le mari de Fallon, c'est le monsieur il s'appelle Simon Guobadia. Simon, peut-être que je prononce pas bien son last name, mais il s'appelle Simon. Donc, Porsha est rentré dans le DM de Simon pour lui dire que lui parler. Et puis comme Porsha aussi, elle est belle forme à son âge, 40 et quelques, mais je vais être comme elle à 40 ans, period. Donc, je sais pas. Apparemment aussi, il y avait déjà des problèmes dans leur couple entre Simon et puis Fallon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les caméras de surveillance qui ont filmé Fallon en train de sneak out. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Votre go est bilingue. En train de genre... En gros, elle trompait son gars avec son assistante, le papa là. C'est un papa où... Vous connaissez les papas africains là qui aiment sortir avec les petites filles. Donc, apparemment, Fallon... Elle était légalement mariée à Simon, hein, le Nadia, mais elle trompait le monsieur avec son assistant. Donc, Simon avait déjà les preuves et tout. Donc, un jour, Simon explique que un jour, Fallon l'a comment on appelle, l'a dit, ok, il y a un film, je veux que tu regardes. Ce film-là, regarde ce film-là et tu dis que ce que tu en penses. Simon dit, ok. Donc, elle a donné le titre du film et elle n'a pas voulu rester là pour regarder le film avec le monsieur. Mais le film, il commence à regarder le film et tout et il réalise que
L'histoire, en gros, l'histoire, c'était que la femme était mariée à son mari, mais ils invitaient d'autres personnes dans leur chambre. Genre, ils avaient un open relationship. En gros, elle voulait dire à son papa là, hey, est-ce que tu penses quoi qu'on ait open relationship? Genre, je peux inviter des gars ici, tout et tout. Toi aussi, tu peux inviter des go et tout et tout et tout et tout. Parce que la go, elle était déjà en kiff avec son assistant. Mais elle ne voulait pas aussi laisser l'argent du papa là. Parce que le papa là, il donne Dieu même. Yeah! Le Congo, ça est tellement lourd, ça me donne la fraîcheur. Yes! Donc, Seigneur Jésus, yeah! Non, mais ça apprendra nos papas africains, nos frères africains, là, ça vous apprendra comme ça, là. Je continue l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, ouf, j'ai même chaud en même temps. Le Congo, ça me donne la fraîcheur, ça me donne la chaleur, ça me dépasse. Donc, le monsieur a compris le message de la go et tout. Elle m'a appris, il a dit, ah bon, il est venu demander à sa fille, ok, à sa femme. J'ai regardé le truc, donc, tu penses quoi? Tu penses qu'on peut faire ça avec qui? Et elle a dit le nom du, comment on appelle, de l'assistant. Donc lui, il avait déjà compris le game. Après, il a dit que non, moi, je suis pas dans un game comme ça. Moi, je suis un Africain. Moi, je fais pas de trucs comme ça. En tout cas, il a dit ça récemment. Donc, en gros, en quelque partie, c'est cette histoire-là, il y avait déjà. Et comme Porsche est rentré dans le DM du pépé, là, parce que c'est un pépé, Simon, il est dans le soixantaine. Ah, c'est un pépé. Donc, il est rentré dans les, comment on appelle, dans le DM de Simon. Ils ont commencé à parler et tout. On n'a rien compris. Un jour, seulement, oui, Instagram américain. Buzz n'a buzz. Tout le monde dit, pour ça, comment ça se fait que tu peux voler le mari de ta copine? Tout le monde commençait à crier sur elle sur les réseaux. C'est pas normal. Pourquoi tu as volé le mari de ta copine? Vous étiez tous en train de travailler dans la télé-réalité, nanana et tout. Simon aussi est venu sortir message pour dire que non, que sa femme l'avait trompé, il a divorcé sa femme, aujourd'hui il est avec Porsche. Ça n'a même pas duré, même pas 6 mois, il a demandé Porsche en mariage. Gang. Ça n'a pas encore duré, peut-être 1 an comme ça là. Ils ont fait un mariage, hein? Un des mariages les plus pompeux des stars de télé-réalité aux États-Unis. C'était chic. Donc, tu sais, quand les papas là, ils sortent avec les femmes un peu jeunes, ils se rajeunissent et tout. Simon était beau un coup comme ça devant moi, comme ça. Il était chic un coup comme ça. Pour ça partait en Côte d'Ivoire, je dis en Côte d'Ivoire. Yeah. Il y a affairage de Côte d'Ivoire là, ça me donne les mots de tête. C'est pourquoi j'en parle même pas. Pour ça, même pour tellement que Simon l'a mis dans du bon. Simon, il a jet privé. Je vous dis que c'est les Babache Nadia là qui ont des jets privés, qui vivent dans des maisons de 4 millions de dollars, des trucs comme ça. Donc, un jour, elle a surpris même le gars et tout. Elle a pris l'avion, elle est venue, elle a surpris le monsieur parce que le monsieur habitait aux États-Unis, mais le monsieur est parti au Nigeria. Donc, elle a surpris le monsieur à son hôtel. Il était content. En tout cas, c'était chic, les petits chic. On est assis comme ça. Un jour, l'affairage vient nous trouver que Porsche et Simon se divorcent. Tout le monde dit aïe. Le mariage n'a même pas fait 2 ans. Comment il se dit? Peut-être 2 ans. Est-ce que ça fait 2 ans même? 1 an et demi, 2 ans. Et Simon, elle a attendu que Simon ne soit pas sur le territoire américain. Tellement que les filles là sont calculées. Elle a attendu que Simon était à Dubaï. Parce qu'il a une 2e maison à Dubaï. Il a attendu que Simon était à Dubaï. Pourtant, 2 jours avant, elle était à Dubaï avec Simon. 2 jours avant, elle était à Dubaï avec Simon. On a vu les vidéos. On dit, la vie est belle, oh! 2 jours après, elle a demandé le divorce. Lui-même, il ne savait pas que la go a demandé le divorce. Il essaie d'appeler la go pour dire, mais pourquoi tu as demandé le divorce? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas. Elle a bloqué de partout. Elle a bloqué le papa là de partout. Donc, le papa maintenant, le temps passe. Vous connaissez la conjoncture actuelle aux États-Unis, c'est que notre pépé là, le pépé qu'on ne dit pas son nom là, le pépé, lui là, il a commencé à dire que les gens qui n'ont pas Kaolo n'auront rentré chez eux. C'est la partie là. Donc, déjà, avant les élections présidentielles même, le PP là disait, a informé déjà que les gens qui n'ont pas Kaolo, dès que moi je suis président, vous allez dégager de mon pays. Vous allez partir. Nanana. Donc, Porsche a été calculé parce qu'il n'y a pas eu vraiment de bang-bang, il n'y a pas eu vraiment de problème, genre le monsieur l'a trompé ou bien non. Elle était calculée. Elle ne voulait pas du papa là, mais elle a déjà fait ses calculs dans sa tête.
Donc, notre pépé là, lui c'est le pépé. Hein? Il y a attends. C'est même pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ma vidéo, à cette partie-là, la partie où c'est importante même là, il y a plus de son. Je sais même plus ce que je disais. Là, je suis en train de faire carrément le montage, mais je me rappelle seulement que Trump est arrivé au pouvoir. C'est que c'est devenu compliqué. On a commencé à arrêter les gens dans la rue, à l'aéroport. C'est devenu du bordel au state. Donc, du coup, c'est à cette période-là maintenant, Simon, il fallait qu'il revienne au state pour régler les problèmes avec sa go, parce qu'il se disait peut-être que c'est une petite caprice, peut-être que madame est fâchée. Si j'arrive à parler à madame, madame va peut-être baisser son cœur et tout, pardonner, elle va peut-être calmer son cœur et tout. Donc, il prend son jet privé, tout confident et tout. Il arrive au States, à Atlanta, là-bas, à l'aéroport. La police de l'immigration le Joe, on l'arrête. On le prend, on le fout en prison. On parle là d'un gars qui a le jet, mais pas possible. On le fout en prison. Vous allez me dire, mais on l'a mis en prison, pourquoi? L'histoire, c'est que Simon, c'est que le monsieur là, il est arrivé au States depuis les 1980 et quelques, ou pendant l'époque, il n'y avait pas encore les passeports biométriques, vraiment, vous connaissez l'époque où les gens partaient à Bangui avec le kaolo des gens et tout. Donc Simon, il était venu à l'époque, en tout cas, nous on était bébés encore, lui il était venu et il faisait les trucs des fémans, les trucs que les Nadia aiment faire, les faux bails quoi. Donc le papa là, quand il est venu, genre à l'époque, hein, à l'époque de 1900 euros là, il faisait des trucs pas légaux. Donc on la rate pas, parce que les Américains, tu peux rester dans leur pays jusqu'à, même si tu n'as pas carreau le tout, mais quand tu commences à faire des bêtises, tu commences à faire des trucs illégaux pour leur déranger, ils vont te ramasser ton corps pour mettre dehors. Donc apparemment, ils avaient ramassé le corps du papa là, ils ont mis dehors. Mais à l'époque là, il n'y avait pas les histoires de biométrique, il n'y avait pas les trucs compliqués là. Papa avait réussi à re-rentrer au States avec un autre nom. Et ça, je vous parle de 1900 euros. La Gaule a découvert le secret du papa. Elle a découvert le papo du papa. Il dit, donc je peux être riche. Écoutez l'histoire, c'est un rêve. Pour ça, elle demande le divorce parce qu'elle dit que le monsieur l'a menti. Le monsieur n'est même pas américain. Le monsieur, il a des problèmes à démêler avec la justice. Il n'arrive même pas. Des conneries, on fait des excuses seulement parce qu'elle voulait quitter le papa là. Et elle a demandé le divorce. Entre-temps, quand ils étaient mariés, ils ont acheté une maison à une valeur, je ne sais pas de combien de millions. Et c'est la maison là. Je ne vais pas dire des bêtises. Je vais l'écrire là tout à l'heure quand je fais les recherches. Et ce n'est pas 8 millions, 4, plus de... Est-ce que c'était beaucoup de millions quand même? Une maison de beaucoup de millions comme ça là. Seigneur Jésus. La maison la balèze, douille, jolie, plus balèze même que la maison qu'il avait avec Fallon à l'époque. Parce que si je ne me trompe pas, la maison de Fallon coûtait 1 million, leur maison à eux deux. Après, maintenant, quand il s'est marié avec Porsche, il a pris une autre maison encore. La maison là était belle, grosse comme ça, la chic maison. Maintenant, Simon revient maintenant. Il revient maintenant, il quitte Dubaï. Rappelez-vous que je vous ai dit que Simon, il a appris comme nous sur les réseaux sociaux que sa femme lui divorce. Donc il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle la go décroche pas, il fait comme ça passe pas. Donc, lui aussi, il prend l'avion, il prend son jet privé pour revenir, peut-être il va parler un peu à sa femme, peut-être qu'il a eu à faire quelque chose, sa femme boude un peu. Il arrive à l'aéroport, on le job. Seigneur Dieu. Il arrive à l'aéroport, on le prend, on le met, la police d'immigration, hein, on le check, on regarde que son kaolo est bizarre. On le prend, un millionnaire hein, en dollars. Un millionnaire en dollars. On prend Simon, on le fout en cabas. Il fait là-bas peut-être 4 mois, 5 mois enfermé là-bas. Jusqu'à ce que son avocat réussit à le faire sortir et le rabat au Nadia. Au moment où je vous parle, il se trouve à Dubaï, dans sa deuxième maison. Parce qu'il a une très grande maison à Dubaï aussi. Il a l'argent, il est riche. Maintenant, la procédure du mariage poursuit son cours. Il n'est pas sur le territoire, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas divorcer. Il y a les appels. Il y a les appels sur Internet. Il y a les appels, les Zoom calls. Donc, il y a appel, vidéo call et tout. Le monsieur, il appelait et tout. L'avocat était ici. Le mariage, ils ont divorcé. Et elle a pris presque tous les biens du monsieur. Elle a pris la maison du monsieur. C'est-à-dire que c'est après maintenant dans l'interview, Simon explique que c'est elle qui avait appelé la police de l'immigration. Simon explique maintenant que c'est elle qui avait appelé la police de l'immigration
Donc, eux, ils savaient qu'il arrivait. On l'attendait de qui vive à l'aéroport. C'était pas un stop anodin. On l'attendait. Parce que souvent, les gens qui ont les jets privés, là, ils ne passent pas les mêmes routes que nous, les gens lambda, on prend. Mais lui, on l'attendait. Elle avait déjà appelé la police de l'immigration pour expliquer le cas du monsieur. Donc, lui, on l'attendait. On l'a ciré comme ça, là. On l'a gardé 5 mois ou 4 mois comme ça, là, en détention, en attendant son jour de rapatriement. On l'a rapa. On a rapa le papa, là. Le divorce a continué, comme je disais. Et le juge l'a donné les biens du monsieur. Non seulement il a donné la maison de combien de millions, là. Il faut que je recherche, je veux vous dire le prix de la maison. Des millions de dollars. Et aussi, le juge dit qu'il doit lui payer alimony, c'est-à-dire qu'il doit lui payer... parce qu'aux États-Unis, par exemple, si tu te maries avec un homme qui a de l'argent et que vous divorcez, et toi, tu ne fais pas de l'argent ou bien tu ne fais pas beaucoup d'argent, le monsieur doit te payer. Ou si, toi, la femme, le monsieur ne fait pas beaucoup d'argent et c'est toi, la femme, qui fait beaucoup d'argent, c'est toi qui dois payer le monsieur chaque mois jusqu'à ce qu'il se marie avec une autre personne. Et souvent, d'autres aussi ne se marient pas. Ils restent comme ça, là. Mais ils ont leur gars, mais ils ne se marient pas légalement. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Donc, le temps est passé, peut-être 1 an comme ça, là. Même pas 9 mois comme ça, là. Noël passé, là. Noël qui vient de passer, il y a... Portia poste sur les réseaux sociaux, elle est à nouveau en couple. Elle est à nouveau en couple avec une femme. Elle est en couple avec une femme. Genre, elle est devenue lesbienne. Donc, moi, ce qui m'a choqué tout de suite, je rentre sur Facebook. La première vidéo qui est sur mon timeline, c'est genre Portia dans la maison de Simon qu'il a acheté à la sueur de son front à des millions de dollars. Elle, avec la go, ils ont invité un hibachi. Les hibachi, c'est genre les nourritures japonaises, genre des cuisiniers japonais dans sa terrasse là-bas en train de manger, en train de s'amuser, de rire. Dans la maison du papa là, le millionnaire qu'ils ont rapa. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné... J'ai eu froid en même temps. Pourtant, on est en été. J'ai eu froid en même temps, j'ai eu chaud en même temps. J'ai dit, yes! C'est-à-dire que Simon, il a perdu sa maison des millions. Ça, c'est 1. 2, on la rapa. Il ne peut plus revenir au States pendant 10 ans. Donc, il a tout perdu. Il a tout perdu. Ces affaires qu'il faisait ici, il ne peut plus faire. Peut-être à distance, mais il ne peut plus venir gérer ses affaires. Pendant 10 years, il ne peut pas rentrer au States. Et sa femme légale, légitime qu'il a épousée, sa deuxième femme qu'il a épousée là, est dans sa maison à lui en train de sortir avec une femme. Donc, c'est-à-dire que dans son lit que lui, il avait acheté à des millions. Parce que même les fournitures, aux États-Unis, ça coûte super cher. Maintenant, pour ce standing-là encore, c'est super cher. Donc, dans son lit, elle est là-bas en train de mouiller avec une femme. Voilà une américaine, noire américaine. C'est même pas une whitey. Souvent, on dit c'est les whitey, les whitey. Elle, c'est une vraie Akata même. Mais elle lui a fait ça dur. Tu regardes Simon, il a vieilli en même temps. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. Je dis, mais le papa là, à quoi il a pensé au fait? Est-ce que le genre... Pourquoi son premier mari à elle est parti, ne l'a rien laissé? Rien du tout. Donc, quand toi, tu viens voir une femme sur les réseaux sociaux, surtout les codes de télé-réalité, là, tu ne peux pas faire les recherches pour voir un peu c'est quel genre de femme. Ah, c'est lourd. C'est lourd. J'ai vraiment de la peine parce que Simon, il a des grands enfants qui habitent aux États-Unis. Donc, la maison, là, pouvait être même pour ses enfants. Mais non, c'est pour Portia qui vit là-bas avec sa go lesbienne. Est-ce qu'une fille africaine pouvait faire ça au papa là? Il allait peut-être le quitter, peut-être lui prendre quelques sous, un peu de trucs comme ça. Mais ce que Portia est en train de faire là. Et les Américaines, girl, you do your boo.
La morale de l'histoire, c'est que peu importe ton statut, quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien et que tu veux même être avec des gens qui ne sont pas de ta culture, il faut réfléchir à 2 fois si tu veux finir ta vie avec ces gens-là ou non. C'est lourd. C'est lourd. Parce que vraiment, quand j'ai vu ce qui se passe, ça m'a écœuré. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, wow! Ça pouvait même être une Nadia même, une sister Nadia même qui vivait dans la maison. Là, ça allait pas me faire mal comme ça me fait mal pour le truc de... Même pas les prendre avec un autre homme, hein. Avec une autre femme.